Posons Sn égale à 1 plus 1 sur racine cubique de 2 plus 1 sur racine cubique de 3, etc. jusqu'à 1 sur racine cubique de n. Nous voulons calculer la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini. Alors considérons la fonction f définie par f de t est égal à 3 demi t à la puissance 2 tiers, bien sûr avec t positif. Alors, considérons un entier naturel n non nul. On a pour tout t appartenant à n plus 1. Si je calcule la dérivée de f en t, j'obtiens 3 demi fois 2 tiers, c'est 1. Il reste t à la puissance moins 1 tiers, c'est-à-dire 1 sur racine cubique de t. On a l'encadrement suivant. Nous avons 1 sur racine cubique de t, y compris entre, dans l'intervalle n plus 1, nous obtenons 1 sur racine cubique de n plus 1, ici 1 sur racine cubique de n. Appliquons le théorème d'accroissement fini à la fonction f dans l'intervalle n plus 1. Il existe c appartenant à l'intervalle ouvert n plus 1, tel que f de n plus 1 moins f de n sur n plus 1 moins 1, c'est-à-dire 1, est égal à f' de c, remplaçant successivement f de n plus 1 et f de n par leur valeur. Donc, nous obtenons 3 demi n plus 1 à la puissance 2 tiers moins 3 demi fois n à la puissance 2 tiers est égal à la dérivée de f au point C, c'est-à-dire 1 sur racine cubique de C. Alors, nous savons que on sait l'encadrement de 1 sur racine cubique de C. Or, 1 sur racine cubique de C est compris entre 1 sur racine cubique de n plus 1 et 1 sur racine cubique de 1, car nous avons vu que cet encadrement il est valable pour tous les nombres t dans l'intervalle n plus 1, et nous avons c appartient à cet intervalle. Alors, nous allons maintenant remplacer 1 sur racine cubique de c par cette différence-là. Donc, nous obtenons 3 demi, on va le mettre en facteur, n plus 1 à la puissance 2 tiers, moins n à la puissance 2 tiers, compris entre 1 sur racine cubique de n et 1 sur racine cubique de n plus 1. Nous allons faire passer le 3 demi dans les deux autres membres de l'inégalité. Alors, nous avons cette double inégalité, il est valable pour tous les entiers naturels. Alors maintenant, nous allons remplacer ce n-là par un nombre entier naturel qui est k inférieur ou égal à n. Donc, on a pour tout k appartenant à l'ensemble 1, 2 jusqu'à n, on va donner à k les valeurs de 1 jusqu'à n. Donc on obtiendra pour k égale à 1, on obtient
Donc, nous avons dit cette inégalité, on remplace n par k, on obtient 2 tiers sur racine cubique de n plus k plus 1 inférieur ou égal à k plus 1 à la puissance 2 tiers moins k à la puissance 2 tiers inférieur ou égal à 2 tiers 1 sur racine cubique de k. On va donner à k les valeurs de 1 jusqu'à n, comme j'ai dit au début. Donc on obtient successivement 2 tiers pour k est égal à 1 sur racine cubique de 2 inférieur à 2 à la puissance 2 tiers moins 1 à la puissance 2 tiers inférieur ou égal à 2 tiers 1 sur racine cubique de 1. Et puis on va donner successivement les valeurs à k de 2 jusqu'à n. Donc ici ainsi de suite. On va s'arrêter à 2 tiers 1 sur racine cubique de n plus 1 inférieur ou égal à n plus 1 à la puissance 2 tiers moins n à la puissance 2 tiers inférieur ou égal à 2 tiers 1 sur racine cubique de n. Et puis on va ajouter toutes ces inégalités membre à membre. Il y aura bien sûr des simplifications. Alors ici, on voit que c'est donc 2 tiers fois Sn plus 1 moins 1, parce qu'on a ici, on commence de 2, donc moins 1. Ici, il y aura des simplifications. D'accord? Il va rester seulement n plus 1 à la puissance 2 tiers moins 1 qui ne va pas être simplifié. Ici, c'est la somme Sn fois 2 tiers. Alors, puisque je veux calculer la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini, nous voyons bien que lorsque n tend vers plus l'infini, n plus 1 tend vers plus l'infini et donc Sn tend vers plus l'infini.